apprêté à créer dans le cadre de l'exposition Chacun voit midi à sa porte. L'atelier Tournesol, après avoir visité les lieux, choisit d'inviter le soleil dans le couloir de l'exposition, et ceci en faisant une méridienne à réflexion. Donc un miroir, alors on commence par relever tout le couloir, l'orientation du mur, la distance, et à réfléchir où va se trouver la tache de lumière. Donc on prend des options. Donc ça c'est une tache de lumière qui va monter de l'hiver jusqu'à l'été, elle sera au plafond en été, elle sera sur le mur d'en face du couloir en hiver. Donc beaucoup de relevés, mais en fait les relevés ça n'est que la première partie. Après il faut construire, après l'implantation il faut construire le miroir. Donc voilà, Jean-Louis a fabriqué le miroir. Ici on nous prête un laser pour tirer une verticale et une horizontale. C'est le musée, les gens du musée Dauphinois qui nous la prêtent. Donc pas mal de travail de préparation. Et comme vous voyez, et contrairement à l'extérieur, là on a eu beaucoup de chance en décembre, il faisait froid mais c'était grand soleil tous les jours. Donc des conditions normales de création d'un cadran solaire, le soleil. Et le soleil c'est l'arbitre. Avec le soleil il va falloir vérifier tout ce qu'on fait une fois implanté le miroir. On prépare, mais on attend le miroir. Le miroir, une fois posé, commence vraiment le travail de contrôle. Le grand arbitre, c'est le soleil. On attend la tache de lumière à tel endroit et elle le retrouve à côté. Pourquoi ? Parce que le soleil étant très 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 loin, les erreurs qu'on peut faire sur l'angle du miroir, sur la distance au mur, sur l'angle, tout ça fait une grosse écart. Donc aller-retour entre contrôle avec le soleil. Le miroir, je vais ouvrir. C'est pour ça que le miroir est juché comme ça si haut. C'est pour s'affranchir d'une part du cadre de la fenêtre et puis aussi essayer de minimiser l'impact des barreaux. Donc on a choisi de le mettre ici. Et ici on n'aura pas trop l'ombre du barreau. Mais on l'accepte, hein. Je veux dire, on est en train de faire un travail dans un monument historique et en plus ça nous a été présenté comme un travail le temps d'une exposition. Mais bon, pour nous ça ne change rien, hein. On travaille le temps d'une exposition comme on travaillerait pour la vie entière. Ce cadran solaire, s'il est bon aujourd'hui, s'il est bon 6 mois, il sera bon. Sauf si on y touche. Le gnomoniste finit de tracer le midi du soleil calculé pour le musée, tout en le vérifiant avec le soleil certains jours. Et d'autre part, la peintre muraliste ou la fresquiste va intervenir pour donner à la fois le sens à l'échelle des dates tous les 10 jours, tout en posant aussi la tradition complice des signes du zodiaque. Ici, il y a eu un choix de faire le lion des Alpes qui tire la langue malicieusement, et d'autre part le Sagittaire. On était à la période de décembre. L'inauguration, l'exposition et des 2 cadrans solaires a été faite le 13 décembre. On explique le passage, l'instant un peu sacré du midi solaire du musée, tout en sachant que pendant 6 mois, il va passer du solstice d'hiver au solstice d'été, là-haut, tracé, calculé sur le plafond. Et de nos jours, assez comiquement, il faut attendre que passe le soleil et on le vérifie avec un téléphone ou des montres, des portables en fait, pour pouvoir le vérifier à la minute, voire même à la seconde. Du miroir se reflète le temps avec exactitude. Les 2 vitrines, il y a ces 2 trompe-l'œil qui vont indiquer que les instruments sont toujours pareils, c'est-à-dire il nous faut des compas, il nous faut des équerres, du fil à plomb, même si l'astrolabe de 150 ans avant Jésus-Christ est là. La devise du cadran solaire est Spero Lucem, on espère la lumière après les ténèbres. Et on sait tous que derrière les nuages, il y a le bleu du ciel de notre belle planète bleue
qui, depuis la nuit des temps, tourne autour de ce soleil.